Alors bonjour, je vous retrouve donc pour Demain Lab, pour qu'on puisse éveiller les consciences ensemble, pour qu'on puisse justement construire un monde meilleur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'échanger avec Soua, qui va nous présenter un projet qui, moi, me tient à cœur parce qu'il est en contact avec les enfants, il est en contact avec la pédagogie. Et ça, je pense que de travailler sur la pédagogie, travailler sur l'école, travailler sur comment on éduque nos enfants, comment on fait apprendre nos enfants. Je pense que justement, ça va construire un monde meilleur. Alors, bonjour, Soua. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour cette excellente idée et je te félicite de ton engagement pour un monde meilleur. Ah, écoute, oui, je pense que c'est ensemble qu'on va réussir. Alors, justement, soit ton projet va contribuer à ce monde meilleur-là parce qu'il est justement en contact avec les enfants et comment on peut développer nos enfants dans un monde qui est complètement, peut-être on sait même pas ce qui va nous arriver en ce moment. Donc, soit, mais qui es-tu? D'accord. Moi, ça fait 14 ans maintenant que je suis à Montréal. Je suis passionnée par l'éducation et par l'informatique et je voulais vraiment ne pas m'éloigner des deux domaines. OK. Donc là, j'ai marié les deux en devenant une enseignante d'informatique. Puis là, Wow. j'ai enseigné dans des universités, j'ai enseigné dans des collèges, mais je voulais avoir quelque chose de différent, je voulais offrir quelque chose de meilleur que juste enseigner. Et puis là, j'ai essayé de fructifier ma passion en faisant des recherches par-ci et par-là et en lançant un projet qui est unique en son genre. Hmm. Mon projet, en fait, il consiste en un club d'activités parascolaires. Vous allez me dire, oui, mais il y en a plusieurs. Mais pourquoi il est unique en son genre? Oui. Il est unique, en fait, parce que notre apprentissage est basé sur le concept LCC, donc développement de la logique, la créativité et la communication. Ce sont trois habiletés qui sont vraiment nécessaires pour avoir une personne capable de bien présenter ses idées, de bien défendre ses convictions et de bien s'imposer avec ses pensées et ses innovations. Wow. Comment Tout à fait. Écoute, hey, ça, c'est vraiment très intéressant. Puis justement, avec ça, je te dirais, comment peut-on rêver demain? Parce que si tu as créé ce projet-là, si tu as créé ton académie, c'est qu'il y a un rêve que tu as. Donc, je te dirais, comment peut-on rêver demain, soit? Demain, on le rêve certainement tout le monde avec vraiment sans famine, sans guerre, une vie bien paisible et bien harmonisée. Mais aussi pour moi, les soldats de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Et Hmm. c'est pour ça que j'essaie d'ancrer les bonnes valeurs et de développer les compétences et les aptitudes des enfants d'aujourd'hui pour bâtir un monde meilleur demain. Puis, selon toi, ce serait quoi ces compétences-là qu'il faudrait développer à ces enfants? D'accord. Donc, il y a, comme j'ai dit, déjà les trois axes principaux qu'on a, la Mhm. logique, la créativité et la communication. Mais aussi, on développe la concentration, on développe la confiance en soi, on développe la prise d'initiative. Donc là, par exemple, on leur apprend carrément comment lancer un projet de A jusqu'à Z. Wow. Donc là, comment avoir une idée innovante, pourquoi elle est innovante, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'elle va changer. Et puis, cette idée-là, comment on peut la concrétiser, comment vous la voyez. Et puis là, vous avez l'idée, vous avez besoin de financement. Comment vous allez convaincre quelqu'un pour vous aider financièrement? Donc, quels sont les arguments à utiliser? Quelle est la façon de parler de votre projet tout en cherchant le financement? Après, une fois que vous avez le produit, comment convaincre le client pour acheter votre produit ou pour demander votre service. Et là, c'est une autre façon d'argumenter pour avoir, parce qu'on a une autre cible différente, ce sont les clients. Donc, ce sont ceux qui vont acheter notre produit au final. Et puis là, bien évidemment, étant donné qu'on donne des activités variées comme la programmation, le dessin, l'improvisation, etc. Donc là, il y a la programmation qui entre dedans. Donc, ils peuvent développer leur site web et puis comment voir le site web de façon différente pour attirer les clients, pour
pour vraiment mettre en valeur notre produit ou notre service comme il faut. Donc, tout ça, ça permet de mettre l'enfant à l'aise face à une situation nouvelle, face à un public, quel que soit son genre. Quand on dit public, on parle d'un client, on parle d'une organisation qui va lui offrir un financement, on parle, je ne sais pas, moi, mon domaine, c'est l'apprentissage, c'est les enfants, être à l'aise face aux enfants, improviser, adapter mon cours selon le besoin. Je ne dois pas l'avenir avec un cours, le donner tel qu'il est et partir. Non, les situations et la gestion, elle va dépendre des enfants que j'ai, du groupe que j'ai avec moi, de leur carrément de leur humeur ce jour-là, de leur façon de faire, etc. Donc voilà, tout ça va mettre l'enfant à l'aise face à toute situation nouvelle, va lui donner la confiance nécessaire pour la prise de parole, pour l'éloquence, et ça va le réconforter surtout face à toute nouvelle chose. Donc quand il est plus créatif, quand il développe son imagination, quand il arrive avec des choses qui n'existent pas et qui sont différentes de ce qui existe, il ne va pas se questionner, est-ce qu'ils vont accepter ça? Est-ce que j'ose présenter mon idée? Est-ce que j'ose avancer? Non, non. Là, il va vraiment foncer, il ne va pas avoir peur, quel que soit le résultat. Il va être vraiment confiant. Wow, c'est vraiment intéressant. J'aime ça que tu ailles dans la créativité. Donc, tu n'es pas juste au niveau informatique, tu es aussi dans, ouais, OK, l'informatique, la programmation, tout ça, tu es très à l'aise avec ça. Ce que j'aime, c'est que tu inclus la créativité pour justement penser autrement, puis on va dire développer d'autres habiletés pour l'enfant pour qu'il puisse avoir des nouvelles solutions. C'est ça ce que j'entends. C'est ça. Donc, en fait, quand on dit dessin, là, on dit créativité, on dit Oui. imagination. Quand on dit improvisation aussi, on les met dans des situations qui sont différentes. Et ça aussi, c'est de la créativité, c'est de l'imagination. À chaque fois, ils vont imaginer une solution à un problème, ils vont imaginer une continuation à une histoire, ils vont imaginer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, justement, il va les réconforter dans la recherche de solutions et de nouvelles idées à notre jour. J'aime Donc, ça parce que le monde dans lequel on s'en va, on ne le sait pas. C'est ça reste intéressant. encore un point On a d'interrogation. un énorme point d'interrogation en ce moment de quel monde on va construire. Et là, toi, tu les habilites en disant comme, soyez pas et n'ayez pas peur de ce qu'on ne connaît pas. Justement, embarquez, allez-y, imaginez quelque chose avec vos propres solutions ou ensemble, en gros. Imaginez ensemble quelque chose. C'est ça. Donc, en fait, justement, c'est pour ça qu'on a des profs avec nous. Donc, moi, je présente mes idées, je présente ma façon de voir les choses à laquelle j'y crois vraiment. Et puis, on a des comédiens qui ont de l'expérience, des années d'expérience, qui vont encore développer cette idée-là, qui vont travailler de façon plus efficace avec les enfants. On a des profs de dessin qui vont donner de leur mieux pour libérer l'énergie des enfants et pour les laisser parler et s'exprimer autrement. Et puis, pour la partie logique, on a par exemple le jeu d'échecs avec un prof d'échecs qui leur apprend à travailler leur stratégie, leur logique, à penser de façon sur 2, 3 ou 4 étapes, pas juste à l'étape suivante. Et là, ça aide énormément à développer ces 3 habiletés. Mais en plus de ça, dans la partie qu'on offre, on a un atelier qu'on offre qui s'appelle Jeux de développement d'intelligence et de culture générale. Donc, on présente plein de sujets et parmi ces sujets-là, par exemple, on présente les métiers d'aujourd'hui pour que les enfants aient une idée de ce qui existe, comment qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut offrir avec ce métier-là, qu'est-ce qu'il nous apporte, etc. Et puis, par exemple, là, il y a des inventions. On leur parle des inventions. Comment il y a eu cette idée de cette invention-là? Cette invention, quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, c'est quoi le changement? Comment il a cru à ça? Comment il a vu ça? Et tout ça, ça va les pousser à réfléchir, à poser des questions. Et voilà, on veut vraiment
les libérer au maximum parce qu'ils ont un potentiel qu'on ne peut pas imaginer. Donc, moi-même, j'ai des enfants en bas âge et j'ai commencé à travailler ce projet avec eux. C'est vraiment, c'est comme si c'était un projet familial qui part de mon expérience personnelle. Et puis là, justement, mon expérience, elle m'a permis de voir l'impact sur mes enfants, de voir comment ça a changé leur façon de voir, leur façon de faire. Et ce que j'ai offert à mes enfants, j'aimerais bien l'offrir à un nombre maximal d'enfants là. Wow. Alors, ma deuxième question est justement, si tu avais, pour qu'on puisse rentrer dans ce monde de demain, ou en tout cas construire ce monde de demain, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, soit selon toi? Si tu avais 3 solutions à nous proposer aujourd'hui qu'on puisse mettre en place pour arriver à ce que tu proposes, je te donne 10 minutes pour répondre à ça. D'accord. Donc, pour changer le monde de demain, je le redis, les soldats de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Donc, OK. pour moi, il faut vraiment compter sur ces enfants-là parce que euh, les jobs de demain, on ne les connaît pas encore. Hmm. 2 tiers des jobs n'existent pas. Et puis, si on n'est pas préparé à faire face à des choses nouvelles, à des choses inattendues, on peut malheureusement ne pas participer au développement comme il faut. Et donc, c'est pour ça, le changement de la façon de passer l'information et d'apprendre aux enfants est très important à mes yeux. Et J'aime c'est ça. pourquoi on a opté pour une méthode d'enseignement qui est vraiment différente. Et je préfère même ne pas utiliser le terme enseignement, mais c'est un apprentissage. OK, j'aime ça que tu changes de vocabulaire. Donc, toi, tu n'enseignes pas, tu fais des apprentissages. C'est ça, un apprentissage qui a pour objectif de développer différentes habiletés et aptitudes chez les enfants. Donc là, OK. plus on développe des axes d'intelligence chez les enfants, plus ils sont capables de créer, d'innover et de donner. Pourquoi je parle d'axes d'intelligence? Parce qu'il n'y a pas une seule intelligence. Hmm. Au passé, on pensait que quand quelqu'un est bon en maths, en sciences physiques, waouh, il est intelligent, il est scientifique, il a un bon QI, etc. Non, c'est pas ça. En fait, il y a 8 intelligences. Il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence interpersonnelle, il y a l'intelligence logique, il y a vraiment là, tout est important. La musique est importante, le dessin est Hmm. important, tout ce qui est artistique est important, tout ce qui est logique est important, tout ce qui est social est important. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme 3 axes principaux la logique, la créativité et la communication. Wow. Vraiment. Donc, en gros, ce que toi, tu dis, travaillons sur ces 3 axes-là et on va créer des enfants qui vont justement faire face à l'inconnu. C'est ça. Ils seront vraiment capables de faire face à l'inconnu de façon très efficace. Et puis là, parce qu'avec notre façon de faire, malheureusement, si on prend l'exemple d'ingénieur, bon, c'est mon domaine, je suis à la base ingénieur informatique, je peux prendre cet exemple-là. Bah, il y en a malheureusement des ingénieurs qui ont d'excellentes idées, qui sont très, très compétents, mais qui n'arrivent pas à transmettre leurs idées. Pourquoi? C'est ça, parce qu'ils ont un problème de communication. Ils n'arrivent pas à bien Hmm. s'exprimer, ils n'arrivent pas à bien décrire leurs pensées, là, ils n'arrivent pas à bien exprimer leurs pensées. Ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas un autre outil que parler pour visualiser leurs idées. Donc là, Hmm. si par exemple ils sont capables de dessiner, je ne dis pas qu'ils doivent être des artistes, mais juste les ABC, là, ils vont prendre un crayon, un tableau, ils vont schématiser leur idée et l'équipe va voir ça de plus près et va peut-être être convaincue de façon plus rapide et plus efficace. Aussi, si l'ingénieur il est capable de bien communiquer, il a l'art de parler, donc là, il va être capable d'argumenter, de montrer les points forts de son projet. C'est ce qui va lui Hmm. permettre de convaincre les autres. C'est pourquoi c'est très important de développer ces 3 axes-là. Hey, j'aime ça. Donc là, ce que tu nous proposes comme solution, vraiment, c'est ce que j'entends, puis vraiment, mon cœur fait boum là, quand tu parles de ça. Là, c'est ce que j'entends. Travailler avec les enfants.
Ouais. On résume. Donc, travailler avec les enfants pour les ouvrir au monde de demain. Travailler sur ces trois axes-là, vraiment. La logique, la créativité, la communication. Puis, tu m'avais parlé aussi de travailler, comment ils travaillent ensemble. Il y avait aussi cet aspect de travailler ensemble, donc de réfléchir ensemble à des nouvelles idées. Donc, il y a un aspect aussi collaboration, il y a un aspect j'écoute, il y a un aspect je t'influence aussi. Hein? Donc, cet aspect-là. Donc, miser sur les enfants, miser sur les axes des intelligences, les ouvrir à des choses, à la culture générale, les ouvrir aux arts, les ouvrir à tout ça pour justement qu'ils puissent co-créer quelque chose de différent. Est-ce que c'est... Effectivement, tu as bien vu les choses, tu as bien résumé. Et justement, je vais juste ajouter un détail. Ouais. Comment concrétiser ça? C'est qu'on n'offre pas chaque activité à part, mais on offre des formules, ce qu'on appelle des packages. Donc là, Oui. par exemple, un package là où il y a programmation plus improvisation, plus jeu de culture générale et de développement d'intelligence. Donc quand l'enfant vient, il vient pour 2 heures pour ces trois activités-là. Il voit trois enseignants, il interagit de façon différente avec chaque enseignant. Il collabore avec les autres enfants justement pour l'esprit d'entraide, d'équipe, etc. Et c'est ce qui fait que les enfants sont vraiment très épanouis et on est très content de voir ça dans leurs yeux, dans leur façon de parler à leurs parents, dans leur façon de convaincre leurs parents. Ah non, c'est comme ça, on a vu ça. Et puis il y en a des enfants qui viennent parfois gênés, mais là, leurs parents, ils nous disent qu'ils sont plus à l'aise à parler, qu'ils nous parlent de ça, qu'ils nous racontent ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de voir un enfant heureux, content, joyeux, bien dans son monde et qui accepte tout ce qui est nouveau et tout ce qu'il ne connaît pas auparavant. Écoute, j'aime tellement ça, soit j'aimerais que ton académie soit vraiment plus, on va dire, donnée partout et pas juste en parascolaire. J'espère que tu vas inspirer beaucoup de monde et j'espère vraiment que ton mode d'apprentissage, j'aime bien, hein, j'ai repris ton vocabulaire, pas d'enseignement, d'apprentissage, soit mis en exemple parce que j'aime beaucoup ton idée de mixer ces différentes logiques-là, ces différentes façons d'approcher en tout cas l'enseignement, en tout cas, non, l'apprentissage. J'aime vraiment ta façon d'apprendre aux enfants. Dans ces 2 heures-là, tu joues avec plein de choses. C'est ça. Et puis juste en fait, on ne donne pas ça juste comme activité parascolaire. Ça, c'est le premier volet. Mais on Oui. a le deuxième volet qu'on donne ça comme activité qu'on offre actuellement au Collège André Grasset. Donc, juste on loue des salles au Collège André Grasset, des laboratoires informatiques et des salles pour les autres cours. Et puis, tout le monde est bienvenu là pour découvrir ce monde, pour aider leurs enfants à mieux s'épanouir et à mieux confronter le demain ou bien le futur qu'on ne connaît pas encore. Et qui peuvent y participer et construire ce demain. Donc, c'est ton académie ELAB. Donc, je vais inviter tout le monde à aller regarder ton site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous lire ou vous suivre? Bah, actuellement, tout est sur la page Facebook. D'accord. Le site est en construction. Et puis, il y a tous les détails. Il y a plein de vidéos qui vous donnent une idée sur les activités et les jeux d'improvisation qu'on fait. Et puis, vous allez voir juste là une petite comparaison. Si on prend la toute première vidéo et la dernière, on va voir la différence déjà avec les deux enfants qui font ces vidéos-là. Ils sont plus à l'aise, ils ont plus confiance en eux. Et c'est ça, en fait, tout vient avec le travail. On ne peut pas dire que notre enfant, il n'a pas cette intelligence ou il n'a pas l'autre intelligence. Non, tout se développe, tout peut s'améliorer et on peut avoir des enfants qui ont toutes les intelligences développées, pourquoi pas. Alors, écoute, je te le souhaite de développer toutes ces intelligences-là aux enfants pour qu'ils puissent nous construire un monde extraordinaire. Merci beaucoup Stéphanie, c'est très gentil et j'espère que ça va vraiment donner de l'espoir à beaucoup de gens et que ça va les inciter à faire confiance en eux, à prendre l'initiative et à essayer de réfléchir à une façon de participer à changer le monde de demain et à bâtir un monde meilleur. Merci, Soua, de faire différemment. Merci, Merci. bonne journée.